Merci d'être là pour nous. Cher Saint-Esprit, merci d'être là. Parce que nous sommes plus orphelins. Nous ne sommes plus délaissés, ni abandonnés, ni oubliés. Mais Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Jésus est là. Fais-nous rentrer dans une dimension de contemplation, d'adoration, où nos esprits fusionnent avec toi, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Fais jaillir les grâces par les temps. Fais jaillir les grâces par la force et par la puissance de ta présence. Cher Saint-Esprit, tu es là. Tu es là. Tu es là. Nos cœurs s'attendent à toi. T'es une biche sous pied, près des courants d'eau. Nous voulons simplement te dire, Seigneur, nous avons rendez-vous avec toi. Aujourd'hui, à cette heure, maintenant. C'est de toi et de toi seul. Nous attendons, Seigneur. Et nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Samedi de foi. Samedi de foi et de témoignage. Est-ce qu'on peut commencer par le témoignage? Quel est un témoignage à nous donner maintenant? Quelqu'un a un témoignage? Quelqu'un peut avancer, témoigner? Alléluia. Amen. Peu importe ce qui s'est passé, mais si tu reconnais que c'est le Seigneur qui était à l'œuvre dans la semaine, ou peut-être les semaines dernières, tu peux avancer pour le dire. Ou depuis que les semaines de foi ont commencé, il s'est passé quelque chose dans ta vie, dans ta maison. Amen. Amen. Amen, 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 amen.
Est-ce que vous dites que Dieu ne fait pas? Si. Alléluia. Amen. Parce que nombreux d'entre nous veulent bien avoir le ciel ouvert pour venir parler. Parce qu'on aime le sensationnel. Alléluia. Amen. Mais sache que Dieu est dans les petites choses aussi. Les choses que tu négliges, que tu dis que c'est rien parce que je connais un tel qui a fait, un tel qui a fait ceci. Non, c'est Dieu qui est passé par là. Amen. Mais il ne te l'a pas dit. Je bénis le Seigneur pour son amour et pour sa grâce. Amen. Avant de commencer, nous allons partir dans les psaumes, mais d'abord le psaume 130. J'avais quelques versets à lire, mais il n'est pas si long que ça. Donc on peut le lire. Mais ce n'est pas le texte de base. Mais ceci, ça va nous aider à voir, pour nous donner une direction par rapport à la foi. Parce que j'aimerais insister sur la foi. Nous n'aurons de cesse de parler de la foi parce que sans la foi, la vie chrétienne ne peut pas se vivre. Alléluia. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Donc nous parlerons de la foi. Et nous parlerons encore de la foi. L'une des choses que Jésus a dit avant son retour, il disait, quand le Fils de l'homme reviendra, qui se souvient de cette parole? Amen. 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 Jésus est passé cette question. Et ça doit nous interpeller. Il est parti avec une question. Quand tu reviens, est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre? Est-ce que tu auras la foi sur la terre? Il s'est posé la question avant de partir. Et l'Église doit parler de la foi. Amen. Et la foi, c'est Jésus. Amen. Que Jésus soit formé en nous. Qu'on ne soit pas formaté comme le monde veut, en nous donnant toutes sortes de choses. Mais la parole de Dieu veut qu'on soit formaté sur la parole de Dieu. Amen. Vous savez que beaucoup d'entre nous ici, on nous veut passer au pressoir. Alléluia. Amen. Il y aurait sûrement un peu de Jésus comme ça qui sortirait, d'autres même rien du tout. Mais Dieu veut qu'on soit rempli de sa parole. Lorsqu'on va presser que Jésus se manifeste. Et pour ça, quand on va presser sur la page, ce sera le monde qui va jaillir. Alléluia. Amen. Parce qu'il aura pris trop du monde, tout du monde, mais rien de la parole de Dieu. Rappelez-vous cette parole que Jésus a dit à propos de cet homme qui était riche pour lui-même, mais qui était pauvre en Dieu. Parce que ce jour-là, on sera passé sur une balance. Et la foi doit être vraiment le centre même de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Donc le psaume 130, cantique de degré. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Et oui, on doit craindre Dieu. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Moi, j'attends sa promesse. Amen. Dieu a dit beaucoup de choses dans sa parole. Et chacun peut puiser autant qu'il veut. Et dans cela, il y a un temps où tu dois attendre la réalisation. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Enfin, c'est comme un chant. C'est une image d'une attente sûre. Pas une attente désespérée. Pas une attente où tu sais pas ce qui va arriver. L'image des gardes est deux fois en plus. Pourquoi? Parce que, vous voyez, les gardes, les sentinelles, ils savent que le matin va arriver. Et ce sera pour lui un moment de délivrance. Il va enfin rentrer chez lui, se reposer et dormir.
Mais la nuit, il veille. Il attend le jour. Il attend les premières lueurs de la journée. Et notre foi doit être de la même manière. On écoute la parole, on prie, on lit, on chante. Mais quelque part, on se projette dans l'accomplissement de sa parole. Amen. Et c'est important, bien aimé, d'avoir cette image. C'est pour ça que je voulais qu'on lise le psaume 130. Et si chacun a sa Bible, bien sûr. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Amen. Israël, met ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui, en abondance. Alléluia. Amen. En abondance. Amen. Mon Dieu n'est pas reculé. Mon Dieu ne garde pas son colère toujours. Il est plein de compassion. Il est miséricordieux. Il est riche en bonté. Amen. Chez lui, le pardon est toujours disponible. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. En fait, dans ce cantique, il y a comme un soupir, il y a comme une attente, il y a comme un cri. Quelqu'un qui attend ou qui s'attend de la part du Dieu. N'est-ce pas là parfois ce que nous sommes devant Dieu? Chacun de son côté, quand il attend, quand il espère, quand il prie. Ici, David illustre par ce qui sort de sa bouche. Mais le Saint-Esprit utilise ces mêmes paroles aussi pour nous parler. Parce que ce que tu attends, bien aimé, il viendra de l'Éternel. Amen. Tout ce que tu attends, selon sa parole, selon ses promesses, Dieu va les accomplir. Amen. Et on nous donne une assurance. On nous parle d'image des gardes qui veillent. On ne veille pas pour veiller. Non. C'est la nuit, on veille la nuit. Et au matin, on rentre chez soi. Tant que le matin n'est pas là, la veille continue. Tu continues de garder, tu continues de faire ton travail. Mais tu sais que le jour finira par arriver. Amen. Tu as la certitude que le jour va arriver. Mais il faut que tu gardes la foi, que ce que Dieu a promis dans ta vie va arriver. Amen. Il faut que tu le crois, que tu l'intègres dans ton cœur, dans ta vie. C'est rassurant de le savoir. C'est pas des prières, c'est pas des paroles en l'air. Non, il y a une assurance. Je viendrai. Mais j'aimerais que ta foi, notre foi commune, soit basée, assise sur sa parole. Amen. Et donc, je disais que ce n'était pas vraiment le texte de base, mais mon texte de base c'était le psaume 22, et pardon, le psaume 2, mais le dernier verset. Parce que c'est là, justement, que nous vient la substance même de la foi. Le psaume 2, le verset 12, la dernière partie du verset 12. Il y a 4 variantes d'un mot qu'on utilise ici. Et c'est sur ça que je vais m'appuyer en parlant des piliers, les 4 piliers de la foi. Le psaume 2, est-ce qu'on peut le mettre sur. On peut le projeter s'il vous plaît? La partie B, deuxième partie du verset 12. Ou bien le dernier verset, pardon, du verset 12. Le psaume 2, le verset 12. Juste la dernière phrase, s'il vous plaît. Quelqu'un peut lire la dernière phrase tout juste? Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ils sont heureux. On dirait bien heureux. Jésus commençait son sermon en disant bien heureux. Et c'est le même mot. Pourquoi je vais m'appuyer sur ce mot? Parce que j'ai regardé dans la Bible, il y a un seul mot qui a suffi pour que Abraham soit justifié. Un seul mot. Et c'est le même mot qui est utilisé. Dans la Bible, il n'y a que ici, enfin pas ici, ça revient autant de fois, mais ce mot commence ici. Heureux ceux qui se confient en lui. Le mot confier. Abraham nous dit, il a eu confiance en Dieu et cela fut imputé à
justice. Donc depuis Abraham jusqu'au psaume 2, ce n'est que les 2 fois où on parle du mot confier. Mais c'est un mot capital dans notre marche avec le Seigneur. Abraham, on a fait l'expérience. Il dit qu'il a eu confiance en quoi? Ce que Dieu lui a promis, ce que Dieu lui avait dit, alors qu'il n'avait pas encore vu, mais il a eu confiance. Rappelez-vous des gardes, des soldats qui veillent toute la nuit parce qu'ils savent que le jour va arriver. C'est une confiance pas inerte, mais c'est une confiance vivante. Amen. Et Abraham a été justifié justement parce qu'il a eu confiance. Et au temps de siècles passés, le psalmiste revient, il commence au verset 2 en parlant de beaucoup de choses et il termine par heureux tous ceux qui se confient en lui. Enfin, ceux qui marchent sur les traces d'Abraham. Nous sommes sauvés justement parce que nous marchons sur les traces d'Abraham. C'est la foi qui nous justifie. Et c'est même par la foi que Dieu a accompli ses promesses pour chacun de nous. Et même si ça semble tarder, tant que tu n'es pas mort, crois. Amen. Et je vais parler, insister sur les 4 piliers de la foi. Amen. Ce n'est pas une invention de ma part, non. C'est parce que le mot confier dans la Bible a 4 significations. Et ça nous permet de savoir, quand on parle de se confier en Dieu, d'avoir confiance au Seigneur, bien aimé, ce n'est pas ce qu'on peut nous dire à l'extérieur ou même ce qu'on apprend. Mais il faut vraiment développer une relation avec le Seigneur. Savoir sur qui tu t'appuies, sur qui tu comptes. La confiance, comme je disais tantôt, c'est un sentiment de sécurité. Amen. Amen. Oui. Un sentiment de sécurité de celui qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Tu peux avoir confiance parce que ta voiture vient de sortir du garage, tout était revu. Amen. Amen. Donc tu ne vas pas essayer de freiner ou bien parce que tu sais que le garagiste a fait tout ce qu'il fallait. Tu as confiance. Amen. C'est être assuré de ses possibilités. Ça peut être aussi, tu as bien étudié, tu as bien révisé, et juste l'examen, tu es confiant. Amen. Amen. Hein? Que ce soit n'importe quelle discipline, tu as tout révisé, tu n'as pas peur, voilà, tu attends, tu as confiance. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Tu n'as pas peur d'être trompé, d'être déçu. Parce que tu sais sur qui tu comptes ou sur qui tu espères. C'est des notions qui sont simples, mais qui nous aident dans la marche avec le Seigneur. Parce que notre vie chrétienne n'est pas une vie facile. Il y a des circonstances, des épreuves que Dieu utilise aussi parfois pour nous émonder, pour nous tailler, mais surtout pour que notre foi vraiment soit une foi ferme. Alléluia. Une foi sûre, une foi établie, un fondement, une base. Et lorsque nous continuons, on peut tomber sur le mot, on vient sur le mot confier en lui-même. Confier, c'est quoi? C'est remettre, voilà, c'est se remettre au soin, ou bien remettre quelque chose à la garde vers un tiers, par exemple. Tu confies ta vie, tu confies ce que tu es, tes biens, peu importe, tu fais confiance à quelqu'un. Tu peux aussi faire des confidences. Mais quand je parlais de confiance, un sentiment de sécurité, le sentiment, dans le sentiment, il y a plus ou moins une connaissance. Il faut connaître d'abord, alléluia, avant d'avoir confiance. Mais parfois aussi, c'est émotionnellement qu'on peut faire confiance. Sur le coup de l'émotion, voilà, pris par, c'est pas quelle émotion, tu fais confiance. Généralement, ceux qui attrapent forcément le coup de foudre, ils savent. Amen. Amen. Il faut en connaître parce que les yeux ont vu et voilà. C'est sur le coup de l'émotion. Et après, parfois, ils sont déçus. Ah, je croyais, je pensais. Mais non.
Les sentiments parfois peuvent être basés sur une connaissance, quand on connaît, on fait confiance. Parfois c'est sur le coup d'émotion, peu importe. Mais tout ça se montre que la confiance, comme se confier, sont des notions bien vivantes et réelles dans la vie du chrétien. Il faut que l'on sache s'appuyer sur ces concepts qui nous aident à marcher avec le Seigneur. Donc, ce mot confier dont je disais que je le base, il vient souvent il revient souvent dans l'Ancien Testament et il correspond dans le Nouveau Testament aux expressions comme la foi ou croire. C'est la même chose. Mais quand on dit confiance et foi, confiance et confiance, ça nous parle plus que foi. Amen. Parce que parfois la foi, on a l'impression que c'est un peu plus compliqué. Maintenant, parce qu'on a l'habitude tout petit, on parle de la confiance. Même celui qui ne prie pas, il sait qu'est-ce que la confiance. Mais la foi, c'est plus réservé à ceux qui prient. Alléluia. Amen. Et donc, pour faire simple, je parlerai plus de la confiance. Mais en sachant que je parle de la foi. Amen. Et ce mot, je disais que revient souvent. Beaucoup. Pourquoi? Parce que Dieu a basé son plan rédempteur sur la confiance, sur la foi. Il ne l'a pas basé sur nos capacités intellectuelles, physiques, notre éducation ou nos... Non, simplement sur notre confiance. En qui? En lui. C'est-à-dire notre foi. Des choses énormes, des choses glorieuses qu'il a cachées, mais qu'il nous a révélées par la foi. Amen. Et par la foi, nous pouvons remporter des victoires. Amen. Renverser des murailles, déplacer des montagnes. Amen. Nous témoignons ici que Dieu guérit. J'étais malade, il m'a guéri. J'étais stérile, je peux enfanter. J'étais ceci, parce que nous avons la foi. Mais il y a aussi ceux qui ne prient pas, à qui ces choses-là arrivent. Mais ce n'est pas de la même manière. Parce que Dieu, dans sa bonté, il ne veut pas seulement donner aux chrétiens, mais c'est comme la pluie, comme le soleil. Quand le soleil brille, c'est sur tout le monde. Amen. Mais bien sûr que Dieu donne. Il ne donne pas seulement pour les chrétiens. Mais pour les chrétiens, une différence, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et par ces épreuves-là, nous glorifions son nom. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, quand même il est béni, il dit que c'est lui-même, c'est sa force, c'est Dieu qui a donné. Dieu n'est pas glorifié. Mais Dieu est glorifié quand nous rendons témoignage que Dieu m'a guéri, Dieu m'a béni, j'ai eu ceci parce que Dieu m'a béni. Amen. Et nous rendons témoignage que Dieu est vrai, il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Et par-dessus tout, nous sommes rachetés, sauvés, enfants de Dieu. Que celui qui ne connaît pas Dieu, qui un jour s'est levé qu'il meurt, alors ça peut arriver, pour lui, ce sera fini. Mais nous avons l'éternité qui nous attend avec lui dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sinon Dieu ne serait pas juste. Sans Dieu, les chrétiens auront toutes les bonnes choses. Et le païen, non, Dieu n'est pas comme ça. C'est pas comme ça que Dieu fait les choses. Mais Dieu se glorifie au travers de nos vies. Amen. Et par la confiance que nous avons en lui, nous pouvons transformer, changer des choses, transformer des choses auxquelles tout le monde est scandalisé. Tout le monde peut dire, mais comment ça se fait? Et toi, tu es en paix parce que tu sais que Dieu est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le premier mot ou le premier pilier dans le mot confier, dans d'autres versions, pour ceux qui ont des versions plus ou moins différentes de la mienne, on dit heureux ceux qui se réfugient en lui. Amen. Donc le premier mot, c'est se réfugier. Quand on parle de foi, de confiance, c'est l'idée d'aller se réfugier. Un abri. Alléluia. Amen. Une protection. Et aussi une sécurité. On est hors du danger. Amen. Quand nous avons le Seigneur, et notre foi, notre confiance doit proclamer cela, que le Seigneur est un abri. Nous avons des défis, nous avons des choses que nous attendons. Mais parfois cela arrive, pas au moment où on les attend. Alléluia. Amen. Parfois on est surpris.
Mais dans cette attente, nos vies sont comme une maison. Il faut qu'elle soit bâtie sur des piliers solides, sur des fondements solides. Mais c'est la foi. C'est la foi. Se réfugier. Ruth 2, le verset 12. Ruth 2, le verset 12. Si tu peux lire. Ruth 2, le verset 12, j'ai la parole du Seigneur. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Amen. Ruth le Moabite a quitté sa nation, a quitté ses dieux, est venue chercher refuge auprès du Dieu d'Israël. Elle est venue se réfugier, se cacher, chercher une sécurité. La parole de Dieu pour nous, c'est la même chose. Quand nous confions au Seigneur, quand nous avons confiance en sa parole, c'est comme un refuge, c'est comme un abri. Et il dit, mais toi tu pries, mais toi tu fais ceci, bien aimé. Ces choses, c'est comme si c'était des projectiles quand on voit, mais toi tu es couvert. Tu es caché, ça ne t'atteint pas. Parce que ce n'est pas ça ton problème. Ton problème, c'est Dieu qui est ton refuge, qui est ton abri. Parce que il y a des propos parfois, des paroles parfois qui frustrent, qui blessent, qui font mal. Mais quand tu es dans le Seigneur, bien aimé, ces paroles passent au-dessus. Toi, tu regardes à Dieu. Tu n'as pas à t'occuper de choses parce que Dieu lui-même va te protéger. Il est pour toi un rempart, une protection. Amen. Ruth, tout ce qu'elle a eu à faire, quitter sa famille, son pays, ses dieux, ce n'était pas facile. C'était comme une personne qui était, voilà, qui ne savait plus où aller. Et dans son cas, il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait chercher elle où ça habitait. Elle pouvait choisir n'importe qui, mais elle a préféré venir auprès du Dieu d'Israël. Et là, elle a reçu la protection. Elle a reçu la sécurité. Et aujourd'hui, même la Bible, quand on ouvre la Bible, Ruth, c'est le premier nom de femme dans la Bible. Alléluia. Amen. Quand tu es dans le Seigneur, bien aimé, il faut que ta foi, il faut que tu sois comme celui qui cherche Dieu comme son refuge. Parce que le monde ne va pas t'épargner. Non. Le monde va te juger. Le monde va te comparer. Il va même tourner en dérisoire ta vie de prière. Mais toi, concentre-toi que tu es sous la protection de Dieu. Amen. Nous avons aussi le cas de Rahab, Josué 6, le verset 17. On lit aussi le verset 25. Josué 6. Quelqu'un a trouvé Josué 6? Josué 6, du verset 17 au verset 25, j'ai la parole du Seigneur. La ville vouée à l'Éternel, la ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement, gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez voué, si vous preniez de ce que vous auriez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez. Le verset 17. Amen. Et le verset 25, comme je ne l'ai pas sous mes yeux, le verset 25. Au verset 25, j'ai la parole du Seigneur. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Amen. Amen. La même chose se déroule de la même manière presque avec Rahab. Le fait qu'elle ait caché les espions. En fait, cette personne pourrait me dire, je ne veux plus vivre cette vie que je mène à Jéricho. Mais où dois-je aller? Que vais-je devenir? Elle avait besoin d'un abri, d'une sécurité. Pour elle et pour les siens. Elle s'est réfugiée auprès du Dieu d'Israël. Et le verset 25, on nous parle qu'elle a été épargnée. La foi
la confiance que nous avons, doit agir comme Ruth, comme Rahab. Nous avons une sécurité, nous avons un abri, et c'est Dieu. Amen. Ton abri de sécurité, bien aimé, ce n'est pas l'assurance maladie. Ce n'est pas ton compte en banque, s'il te plaît. C'est Jésus. Amen. C'est parce que tu es issu d'une famille, ça n'a rien à voir. Non, c'est Jésus. Amen. Tu peux tout quitter, mais pas le Seigneur. On a vu, c'est Rahab, on a vu moi, et pardon, Ruth. Pourquoi que ces femmes là-bas n'avaient rien à... Si, mais elles ont su, elles ont discerné que la véritable protection, le véritable refuge, c'est le Dieu d'Israël. Jésus te garde, Jésus te sauve. Amen. Et quand tu pries, bien aimé, quand tu es là, sache juste que Dieu est ton refuge. C'est ça le mot, se confier en Dieu. Deuxième pilier, le même mot confier peut aussi être traduit par se reposer. Le psaume 131, le verset 2. Psaume 131, verset 2. Au contraire, je suis calme et tranquille comme un enfant, c'est vrai, qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant, c'est vrai. Amen. Amen. C'est une belle image. Le bébé ne s'inquiète pas s'il va manger ou pas. Ce n'est pas son affaire. Quand il dort profondément. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un à côté qui veille, qui prend soin. Tout ce que je fais, ce n'est pas moi mais c'est la personne à côté qui s'en charge. Mais tu peux t'inquiéter, ça ne changera rien. Aie confiance au Seigneur. Et repose-toi sur le Seigneur. Amen. Ici, l'image que nous avons, c'est pas d'inquiétude, mais être rassuré par la présence d'un plus grand, d'un plus fort à ses côtés. En l'occurrence, c'est Jésus. Que 1000 tonnes à mon côté et 10 000 à ma droite, je suis en repos. Je ne crains rien. Et même si la nuit on s'amuse avec des titiller, au réveil, ris, loue le Seigneur. Amen. Cette attitude de confiance, c'est-à-dire de se reposer, montre justement que la foi est active dans ta vie. Cette foi doit vivre, cette foi doit se manifester. Tu peux t'inquiéter, je peux même te laisser t'inquiéter si tu veux, mais ça ne changera rien du tout. Ce qui te fait, ce qui t'inquiète aujourd'hui là, demain sera toujours là. Après-demain sera toujours là. Mais si tu regardes vers le Seigneur, tu vas t'en occuper, je sais que tu es là, les choses vont changer. On a vu des gens avoir des problèmes d'estomac, de tension, parce que l'inquiétude, le lendemain, ça façon de voir la tête qu'on est perdu, on est aigri, on est marre, on devient nerveux, mais il faut se reposer sur le Seigneur. Amen. Il dit, je combattrai pour vous, et vous garderez silence. Alléluia. Et même si nous prions, mais c'est qui combat, c'est Dieu. Amen. Attends, tu penses qu'en disant au nom de Jésus, le diable qui va ou le démon qui va, mais c'est trop facile pour toi. Alléluia. Admettons que c'est trop facile. Mais on oublie qu'il y a une puissance, une grande force derrière qui prend le relais. Et on ne le voit pas. Moi, je me dis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais dans le monde spirituel, il s'est déclenché quelque chose de phénoménal. On n'a pas idée. Nous, on se dit au nom de Jésus. Il faut se reposer sur le Seigneur. Notre force, notre puissance, ce n'est pas nous, mais c'est le Seigneur. Donc, se confier derrière à l'idée de se reposer. Aucune inquiétude. Tu es rassuré. Le Seigneur est là. Que peut me faire un homme? Puisque Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Il faut avoir l'assurance. Tu es au repos. Ah, il faut faire ceci, levez-vous, il faut faire ceci. Mais cours là-bas. Ok. Je suis calme. Je sais que je ne suis pas seul. Le Seigneur est là avec moi. Et je prends les choses telles qu'elles viennent, telles que je les vois. Et je continue en prenant de chemin. Parce que je sais que le bon berger est avec moi. Alléluia. Amen. Mais je veux dire par là que la foi, c'est une foi qui doit
être planté, être stable, être affermi, être solide, être ferme. Et en cela, nous avons besoin de reposer sur la parole de Dieu. Entièrement sur la parole de Dieu. Ce n'est pas des morceaux choisis, s'il vous plaît. Mais c'est toute la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est un combat. C'est une situation bien aimée. Demande simplement de se reposer dans le Seigneur. C'est une situation parfois où il se sont demandé d'être calme, de louer, d'adorer, de prier, de rendre grâce. Alléluia. Amen. Et quand on parle de foi, se confier, il y a aussi ça, se reposer. On ne va pas tout faire, c'est pas possible. On va se fatiguer. On va être... Rappelez-vous de Marthe. C'est bien ce qu'elle faisait. Mais à un moment donné, elle en a eu assez. Elle dit Jésus, mais dis à Marie de m'aider. Parce qu'elle voulait tout faire par elle-même. À un moment donné, il faut pouvoir laisser aussi des choses se faire. Se reposer, rendre grâce, continuer d'avancer. Amen. Amen. Et la troisième notion derrière ce mot confier, dans le troisième pilier, c'est le psaume 71, le verset 6. On nous dit s'appuyer. Quelqu'un peut m'expliquer le mot s'appuyer? Comment il comprend ça? Librement, quand on dit appuyer, s'appuyer, ça fait penser à quoi? Librement, si tu veux parler, tu peux dire. Quelqu'un peut le dire? Quand on dit s'appuyer. Se reposer, être soutenu. Tout à fait. C'est tout à fait cela. Amen. Amen. Psaume 71, le verset 6. Psaume 71, le verset 6. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de ma louange. Amen. Amen. Je m'appuie sur toi. S'appuyer sur le Seigneur. Bien sûr, sur sa parole. C'est-à-dire, c'est être résolu, être ferme. C'est comme un mur. Tu t'appuies parce que c'est que le mur là est solide. Il ne va pas s'effondrer et t'entraîner avec. Tu vas t'appuyer. Donc, si tu sens que ça ne va pas, mais tu peux t'appuyer. Parce que tu as un mur solide. Il est le roc. Amen. Et ça, c'est la détermination. On doit être des gens qui sont fermes sur la parole de Dieu. Tu n'as pas à hésiter. Non, mais la parole de Dieu, c'est peut-être que c'est ça. Non, je ne suis pas trop sûr. Non. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Jésus a dit ceci, je le crois. Et ça reste tel. C'est ça, s'appuyer. On s'appuie sur des choses qui sont faibles. Il y a un vent fort qui souffle. Et tu vas t'appuyer sur un roseau. Mais non. Vous allez vous retrouver dans les airs. Amen. Amen. Tu vas chercher là où c'est solide. Amen. Là où c'est rigide, c'est ferme. Tu peux résister, tu peux. Parce que quand la tempête est là, quand il y a un déferlement de vagues, tu as besoin d'être rassuré, d'être certain que ce que tu tiens ne va pas te fausser les compagnies. Alléluia. Amen. Tiens ferme dans la parole de Dieu et ses promesses bénies. Même si le temps passe, garde la foi, tiens ferme. Amen. Quelqu'un disait, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Et moi, je témoignerai au nom de mon Dieu. Tiens ferme sur la parole de Dieu. Ne te fatigue pas, ne te lasse pas. Oh, dimanche, j'étais à l'église. Encore ce dimanche, je vais prendre un peu de repos. Les cellules, les réunions, les retraites. Bien aimé, appuie-toi sur la parole de Dieu. Tiens ferme. Amen. On a prié pour toi aujourd'hui. Demain aussi, après, bien aimé, continue. Amen. Tant que le reste n'est pas passé, ne baisse pas tes bras. Amen. Appuie-toi sur la parole. Il dit, depuis le sein maternel. Donc, tout petit, il a appris à s'appuyer sur Dieu. Il y en a qui s'appuient sur, je ne sais pas, certaines choses dans ce monde. Bien aimé, appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur sa parole. On a vu des hommes, on a vu des femmes dans ce monde. On aurait dit que le monde leur appartenait, mais aujourd'hui ils sont
L'histoire n'a rien été d'eux. Alléluia. Amen. Ils sont tous passés comme du vent. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Parce qu'elle est éternelle. Amen. Tu te fies sur les grands serments. Même les voitures les plus luxueuses. Aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est passé. Bon, notre génération connaît, mais la génération ne connaissent pas ce avion, celui qu'on appelait le Concorde. Vous connaissez ça? Amen. Alléluia. Amen. Non. Parce que, mais quand c'est sorti, il fallait voir. Le monde entier, on en a vanté. Mais aujourd'hui, c'est au musée. C'est au musée. Confie-toi, appuie-toi sur la parole de Dieu. Est-ce qu'elle ne passera pas? C'est la vérité. On peut s'appuyer sur les fondements, les rudiments de ce monde bien aimé. C'est du temps perdu. Sauf la parole de Dieu. Tes promesses, ta réussite, tes projets, c'est sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur la parole. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et ça, c'est ça qui marque la foi. Parce que quand on dit avoir une confiance au Seigneur, ça paraît simple. Mais quand on détaille le mot confiance, on voit, il y a le refuge, il y a se reposer, il y a s'appuyer. Et en dernier, le quatrième pilier, acte, Job 35, le verset 14. On va lire c'est acte 3, le verset 5. C'est s'attendre. Par un mot plein d'espérance. S'attendre. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'étais encore enfant, quand je demandais quelque chose à mon père, je demandais des pièces. Tu sais ce que je regardais? C'est pas le visage, c'est sa main. Si sa main fait comme ça, rentre dans la poche, c'est gagné. Alléluia. Parce que je m'attends à ce que sa main ressorte quelque chose pour moi. Amen. C'est là Satan. Parce qu'on sait que ça va rater. Mais quand Dieu nous parle par sa parole, il va le faire. Il faut s'attendre à sa parole. C'est ça, se confier en Dieu. Il dit, heureux ceux qui se confient en lui. Tu es heureux quand tu te confies en lui. Job 35, le verset 14. Et puis acte 3, verset 5, quelqu'un a trouvé? Acte 3, le verset 5. Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Amen. Amen. Job 35 au verset 14. Même si tu affirmes ne pas le remarquer, ta cause est devant lui. Attends-le. Amen. Amen. Dans le premier cas, c'est le paralytique. C'est vrai qu'il était habitué à demander le monde, mais c'est sa position, sa réaction, ici qu'il interpelle. Il s'attendait à avoir de l'argent, des pièces. Et quand il a prié, il était peut-être dessus. Oh, moi j'attendais, tu me donnes peut-être quelques pièces. Et aussitôt, il a senti en lui quelque chose se passer, il s'est mis debout. Alléluia. Amen. Quelle surprise. Et ici, Job avec ses amis, c'était compliqué. Mais on rappelle que ton cas est devant Dieu. Attends-toi à lui. Bien-aimé, ton problème, ta situation, bien-aimé, non, pas devant les hommes. Tu risques de détester, de murmurer, de te plaindre, mais regarde au Seigneur. Amen. C'est Dieu ton problème. C'est devant Dieu qu'il doit se régler. Job a parlé avec ses amis. Ses amis ont parlé avec Job. Ils ont mis longtemps à parler. Tellement. Après, il dit, écoute, ça va nous amener nulle part. Celui qui peut décider, c'est Dieu. Amen. Et ce qu'il faut faire, il faut s'attendre au Seigneur. Même si dans la vie, même si dans le monde, les gens parlent ou disent des choses, mais toi, attends-toi au Seigneur. Parce que sa parole est en toi. Parce que tu as sa parole. Tu n'as pas la parole d'un homme, tu n'as pas la parole d'un tierce, mais tu as la parole de Dieu. Et attends-toi, lui seul va te défendre. Lui seul va te surprendre. Comme ce parti était surpris, s'attendant à avoir de l'argent, voici qu'il reçoit la guérison. Job, qui a peut-être qu'il soit, quand on dit que tu as raison, non,
il n'a pas eu ça, mais il a été doublement restauré. Amen. Il ne s'attendait pas à avoir encore ce qu'il avait perdu, je ne pense pas. Dieu peut faire la même chose avec toi. Amen. Il dit dans Joël que les années qu'on dévorait le gilet, le hasard, le gazile, moi je vais les rembourser. Amen. Donc tout le temps que tu es dans ces moments difficiles-là, pour Dieu, il est compte. Mais toi, attends-toi au Seigneur. Amen. Donc pour ce bien-aimé, tu attends. Si vous avez fait un peu de jardin, non, pas les jardins avec les fleurs. Moi je parle du jardin, moi je parle du jardin, le potager. Amen. Amen. Parce qu'on dit jardin ici, le potager, c'est vrai, le potager c'est plus des choses qu'on peut manger, le jardin c'est plus pour le loisir. C'est bien ça. Amen. Mais le potager c'est mieux. Amen. Amen. Vous savez, quand vous plantez des graines, tout ce que vous mettez, vous plantez, que ce soit, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez mettre, mais vous attendez que ça va pousser et vous allez les récolter. Vos. Si c'est des carottes, si c'est des petits pois, si c'est, je sais pas, des épinards, tout ça, ça va produire et il y aura un temps vous allez. Et ça veut dire ça, attendre. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ce temps-là correspond aussi à la foi. Se confier en Dieu. Tu as fait, oui, il y a un temps où tu dois attendre. Écoute, même si tu n'as pas de diplôme, crois-moi, si tu sèmes, je ne sais pas, quelque chose là, tu dois attendre le temps. Amen. Tu peux mettre tes engrais, ok, mais ça ne va pas pousser. Ça va pousser en son temps. Et tu sais que ça va pousser. Amen. Ce que tu fais là, bien-aimé, tes prières là, c'est pas en vain. Amen. Non, ça ne se perd pas. Et Alléluia. rien ne se Père. pour ne pas dire comme la voisine. Mais avec Dieu, tout ce que tu fais, Dieu les comptabilise. Amen. Nos prières ne se perdent pas. La preuve d'impression pas que devant Dieu, il y a une coupe des prières de saints. Ta prière aussi est là dans cette coupe-là. Et rien ne se perd. Mais Dieu fait chaque chose en son temps. Mais la foi que tu as peut déterminer, peut pousser à ce que Dieu sorte le temps pour toi. Et on appelle ça miracle. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà comment Dieu veut que ta foi soit construite. Comment ta foi soit construite. Aujourd'hui, c'est une pause sur salle de foi. Et le samedi qui viendra, il y aura certainement une autre parole. Mais garde cela en tête. Dans ton cœur, se confier en Dieu. C'est quoi la foi? La foi en Dieu. La foi en Jésus. En fait, la foi, c'est croire ce que Jésus a fait, qu'il a accompli, qu'il a tout ce qu'il a dit, sans exception. Et tu es dans cette position-là. À ce moment-là, tu es sur le fondement. Vous savez, nos vies, regardez l'exemple que je prends. Tous les bâtiments, la plupart, ils ont ce qu'on appelle des murs porteurs. Vous connaissez, non? Amen. Tout se base là. Le fondement. Notre vie chrétienne aussi est pareil. Et c'est la foi qui est le fondement. Notre mur porteur, c'est la foi. Par elle, on peut faire face à toutes épreuves, à toutes ces choses, sans exception. Dieu ne choisit pas les situations dans lesquelles il peut nous faire passer. Mais c'est la foi qui détermine le reste. Rappelez-vous des 3 jeunes Hébreux. Apparemment, ils ne s'attendaient pas qu'ils soient jetés dans le feu. Ils auraient voulu un miracle avant. Mais ils ont goûté le feu. Alléluia. On l'a mis dans la fournaise. Et là, la foi a jailli, a éclaté, a éclaboussé. Tout ce qui était autour là, ils ont reconnu que leur Dieu est le véritable Dieu. Parce qu'ils avaient un fondement. Ils avaient une base, leur foi était la crainte de Dieu. Et tout comme toi et moi aujourd'hui, je t'invite, bien aimé, à reconsidérer cela. Samson avait bâti sa maison, il y avait 2 colonnes. Tout le temps était basé sur 2 colonnes, Yakin et Boaz. Les 2 piliers étaient le fondement du temple de Salomon. Et aujourd'hui, nous avons aussi 2 piliers. Nous avons le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et notre vie bien-aimée ne doit pas dépendre des circonstances extérieures. Nous devons dépendre de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà pour cet après-midi. Mais on ne va pas s'arrêter là, j'aimerais qu'on puisse prier.
Amen. Quel que soit ce que tu vis, ce que tu traverses, on a écouté la parole. Ne te décourage pas. Non, ne te décourage surtout pas. Ta vie est fondée, ta vie est basée et bâtie sur Jésus, Amen. sur le roc, sur sa parole. Et quel que soit ce qui peut se passer, accepte sa parole, aie foi, aie confiance. Alléluia. Amen. Aie confiance. Quelqu'un peut dire avec moi confiance? Confiance. 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 J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai foi. J'ai foi. J'ai foi. Seigneur, je crois. Je crois de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Je crois. Alléluia. Il y avait un petit qu'on chantait, mais je ne sais pas si vous connaissez. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. C'était toute la génération. Amen. Alors, on va prier maintenant. Que Dieu établisse en toi ces 4 piliers. Que tu ne sois pas ébranlé, que tu ne sois pas agité, que tu ne sois pas emporté par toutes sortes de choses qui arrivent. Mais qu'il y ait en toi le fondement de la confiance en Dieu, de la foi en Jésus. Que le refuge, le repos, l'appui, l'attente, c'est Jésus. Jésus en toi. Jésus en toi. Pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta bénédiction, pour ta restauration, pour tes combats. Alléluia. Toutes choses, par la foi, nous sommes déclarés plus que vainqueurs. Tu peux commencer à élever ta voix. Manifeste la bien-aimée ta foi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ôte le doute, refuse le raisonnement, chasse le doute. Auprès de lui se trouve le refuge. En lui, tu as le repos. Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui te tourmente tant? Reçois le repos, va dans le repos du Seigneur. Tu peux t'appuyer sur lui. Même si les hommes t'abandonnent, même si les années que c'est fini, appuie-toi sur sa parole, appuie-toi sur Jésus. Il est un appui sûr. Appuie-toi sur le Seigneur. Non pas sur le diagnostic du médecin. Non pas sur ce que ton patron a dit sur toi. Mais ce que les hommes